Bienvenue, c'est-à-dire avec moi, c'est-à-dire Maurice, hein, procureur, magistrat, avocat. Je suis procureur. Hein. Mon degré, j'ai le degré de procureur et aussi je vais juste pas de mes titres, hein, mais j'ai des titres, hein, grand prêtre Védou, le chef du peuple. Donc, j'ai le degré d'être d'être dans l'assemblée. Donc aujourd'hui, bienvenue dans cette assemblée puisque sur débat radio, c'est-à-dire Visio Tikoko. Donc je suis un procureur, je suis le quatrième, c'est-à-dire avocat de Rodrigue Le R. Donc je vais entrer en scène, hein, je vais pas dans les tribunaux. Mais à partir de TikTok, des réseaux sociaux, YouTube, je rentre en scène pour Rodrigue Petito, c'est-à-dire pour démontrer, c'est-à-dire sa défense. J'amène aussi aujourd'hui une défense qui est réelle de l'innocence de Rodrigue Petito, c'est-à-dire face au préfet. Et là, si vous le condamnez, ça veut dire que on est dans un état, c'est-à-dire d'injustice, hein, de maudit, et qui vraiment il n'y a pas de justice. Et là, c'est une décision purement politique par rapport à vos intérêts. Donc de là, je suis l'avocat, c'est-à-dire Rodrigue Petito, Tikoko, Kabiri BN Cash, et je voudrais, c'est-à-dire faire part, c'est-à-dire aux charges d'accusation, c'est-à-dire envers notre client, Rodrigue Petito, qui se trouve à l'heure actuelle enfermé à Ducos. Et nous savons qu'il est là, c'est-à-dire injustement. Donc n'oubliez pas que vous avez aussi le panel TikTok, hein, de radio, c'est-à-dire Visio Tikoko. Hein? Donc vous pouvez réagir, hein, panel, hein, dans cette discussion. Donc, ce matin, je vais vous démontrer, c'est-à-dire l'innocence de Rodrigue Petito et de toute personne qui a fait une éruption, c'est-à-dire sur une propriété privée. Hein? On parle de propriété privée. Donc, il faut savoir que madame la procureure ou monsieur le procureur ou la juge d'instruction ou le juge d'instruction, vous devez savoir que depuis des mœurs, c'est vrai qu'il y avait des lois qui existaient quand les gens rentraient, ils étaient punis parce qu'ils rentraient. Mais certes, on est en 2020, on est en 2025, et vous devez certes ne pas l'ignorer, madame la procureuse et la juge d'instruction et autres, que ce soit s'il faut appel ou autre. Je suis sûr que vous ne devez pas ignorer cela. Vous savez que la loi a changé selon les époques, selon les années. Vous savez très bien que la loi a évolué et que la loi aussi s'améliore, comme il peut aussi se dégrader, devenir c'est-à-dire un obstacle pour le peuple, pour le priver de sa liberté. Et de là, nous savons que la loi, elle a changé depuis, je peux vous donner la date, mais je regarde si j'ai, mais je sais, c'est depuis 2003. Depuis 2003, vous savez comme moi, madame la procureure et le juge, c'est-à-dire d'instruction ou de liberté, que en matière, c'est-à-dire de violation de propriété, les lois ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que la façon qu'on condamne quelqu'un qui rentrait sur une propriété privée, ça a considérablement changé. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Quelqu'un qui rentre, imaginons j'ai une propriété, madame la procureure ou la juge de liberté, et quelqu'un s'introduit simplement sur mon terrain pour récupérer quelque chose. Ou quelqu'un rentre sur mon terrain parce que la personne m'a appelé, parce que depuis plusieurs jours, la personne cherche à me voir, pour X raisons, et la personne s'introduit
c'est-à-dire pour me parler. Est-ce que ça, c'est une violation de propriété? Eh bien, non. Parce que la loi, elle a changé. Depuis 2023, parce que entrer sur une propriété, qui veut dire, il faut comprendre à quel moment on peut parler, c'est-à-dire de violation, c'est-à-dire de propriété. Parce que le mot, quand on entend éruption, les gens ont tendance à croire que si quelqu'un rentre sur mon terrain là, ça veut dire que ça constitue une violation. Non, c'est pas ça une violation de propriété. Hein? Ça veut dire que c'est l'hérésie. Certes, j'ai pas fait d'études juridiques directes, je ne suis pas allé dans les grands marchés, mais je suis bien placé par rapport à la loi de Moïse que j'étudiais, donc je suis spécialiste de la loi de Moïse. Et les lois des hommes ont été écrites par là. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de la loi de Moïse, mais il s'agit de votre loi, ce que vous avez réécrit, modifié en 2023, qui démontre l'innocence de l'ER et de toute personne qui rentre sur une propriété. Donc, on va pas rester à en parler. Donc, je vais vous apporter les preuves de vous-même. La loi que vous écrivez et que vous ne respectez jamais et que vous faites ce que vous voulez. Donc, je vais commencer par j'ai constitué la défense de mon client Audric Petito, qui est Adikos. Nous proclamons son innocence, parce qu'il n'a rien fait. Et nous estimons qu'il ne devrait pas être privé de sa liberté, puisqu'il n'a rien fait, il n'a agressé personne. Donc, sa place n'est pas en prison à l'heure actuelle. Donc, il devrait être réintégré dans la société. Il devrait retrouver sa liberté. Normalement, déjà immédiatement. Donc, de là, vous devez savoir, certes, madame la procureuse, ou qu'importe, je sais pas s'ils ont fait appel ou autre, qu'importe l'institution qu'on est dedans, vous devez certes savoir que l'instruction, c'est-à-dire dans le domicile, qui veut dire domicile, qui veut dire domicile ou propriété privée, hein, domicile. Donc, mon client connaît son droit, ses droits, c'est-à-dire de défense selon la loi. Et moi aussi, je le connais, vous le connaissez aussi, madame la procureuse. Vous connaissez le droit de défense, c'est-à-dire de mon client, hein, selon votre loi, selon votre juridiction. Certes, vous ne devez pas oublier, mon client, vous savez que toute personne peut agir. Hein? Donc, c'est là ce que la plupart des gens ignorent. Vous pouvez agir. Vous savez, mon client avait le droit d'agir en légitime défense. Oui, il est entré sous la propriété du procureur de l'État. Mais mon client a agi en toute légitime défense. Par contre, il faut savoir, c'est pas parce que mon client, il s'est défendu qu'il a violé une quelconque propriété ou bien qu'il a fait violence à quelqu'un, puisque lui, il a fait que se défendre, il a fait que répondre selon la loi. Et la loi lui donne raison de répliquer. Si vous ignorez cela, madame la procureure, c'est que moi, je ne sais pas où est-ce que vous avez fait vos études de droit ou de procureur. Mais la loi nous montre que toute personne, vous pouvez agir en légitime défense. Si vous subissez une agression immédiate, mon client, il a subi une agression et il a répliqué immédiatement. Donc, comme ça a été instantané, comme dit la loi, on ne peut pas parler d'agression. Parce que si mon client, certes, le préfet avait monté le ton, si rien s'était passé, il était resté là, plusieurs minutes s'étaient passées, écoulées, et puis il avait répliqué, là, violemment, je parle, hein. Eh bien là, on aurait parlé d'agression. Mais quand c'est fait instantanément, comme la loi l'exige,
dans toutes, maintenant, aujourd'hui, il faut le savoir, dans toutes les autodéfense, que ce soit martial ou machin, il faut que ce soit une réponse instantanée. Ça veut dire que instinctif. Quand c'est instinctif, qui veut dire que c'est pas réfléchi, mais c'est l'inconscience qui auto-agit par rapport à ce que l'autre machin, il va dire que la personne machin, il va tuer, puis c'est pas machin, justifié. Quand c'est justifié, que l'instinct a parlé parce que mon client s'est senti visé, agressé, il a haussé aussi le ton, mais instinctivement, ça veut dire que c'était pas prémédité. C'est pas un truc qu'il a prémédité, qui était prémédité à l'avance. Donc, comme la loi l'exige, si vous parlez d'agression, mon client s'est fait agresser, il a réagi instinctivement selon votre propre loi l'exige. Et pas après, mais sur l'instant. Donc, mon client n'a pas mal fait. Il a bien fait parce qu'il s'est senti agressé. Et peut-être à son tour, il a monté le ton, que le préfet s'est senti aussi agressé. Mais ça a été instinctif des deux côtés. Donc, peut-être le préfet, je ne sais pas si c'est instinctif. Mais ce que vous devriez savoir, Madame la procureuse, là où on est, je comprends que mon client a fait instruction dans un domicile, c'est-à-dire dans un domicile qui constitue une violation grave de la propriété, certes. Mais à quel moment, Madame la procureure, on peut parler, c'est-à-dire de violation grave dans une propriété, certes. Parce que il suffit pas quelqu'un ait mis, c'est-à-dire son petit doigt sur votre propriété, puis le reste de son corps est à l'extérieur de votre propriété. Et puis on va dire, oui, comme je ne sais pas si c'est un dessin animé ou je ne sais quoi, un Pokémon, tu as mis ton petit doigt là et puis tout le reste de ton corps est à l'extérieur. Et puis comme ton petit doigt est sous tu as violé ma propriété. Un exemple que je prends. Il suffit pas que l'autre est entré sous la propriété, il est debout là, et puis on va parler, c'est-à-dire de violation de propriété. Or, la loi, en matière, c'est-à-dire de violation de loi, c'est-à-dire de propriété, je m'y connais. Donc, la loi nous démontre qu'il suffit pas qu'il y ait la présence de quelqu'un sous une propriété, pour parler de violation de propriété. Parce que violation, même si on entend violation, on entend instruction, intrusion. L'intrusion, il faut le comprendre. C'est pas le fait que quelqu'un est entré pour venir te voir, pour te parler sans ton consentement. C'est pas de ça que la loi française nous parle. Donc, je vous laisse découvrir par vous-même, Madame la procureuse. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Parce que là, quand on nous parle ça, c'est dans des cas, c'est-à-dire bien précis et extrémistes. Il y a des cas précis pour parler de violation de propriété. Vous comprenez? Alors, de là, Madame la procureure, on a vu, puisque c'est-à-dire on parle de violation grave de propriété privée. Vous savez, qui peut susciter, c'est-à-dire de nombreuses, c'est-à-dire préoccupations pour le plan, c'est-à-dire de la sécurité et des droits individuels. Donc, de là, il faut comprendre, Madame la procureure, est-ce que Rodrigue Potito, quand vous parlez, c'est-à-dire de violation, c'est-à-dire de la propriété, est-ce que mon client, Rodrigue Potito, est-ce qu'il s'est introduit, c'est-à-dire de force, dans cette propriété? Est-ce qu'il s'est introduit de force? Est-ce qu'il était armé? Est-ce qu'il était lourdement armé? Est-ce qu'il a eu des propos, c'est-à-dire dépassés? Mais on sait, on peut pas non plus condamner les gens pour des propos dépassés, puisque la colère est de machin, si vous connaissez encore vos lois, vos protocoles, le droit de l'homme. Donc, je ne vais pas aller sur tout le terrain avec vous, puisqu'il y a la protection de l'homme, de l'être humain. De là, Madame la procureure,
ce que, ou quelqu'un qui se trouve. Donc, on sait bien que cela suscite, c'est-à-dire de nombreuses préoccupations sur le plan de la sécurité. Donc, si on nous parle le plan de la sécurité de droits individuels, il faudrait aussi voir les lois concernant la sécurité et individualiste, qui veut dire que on nous parle déjà violation de propriété, on nous parle en matière d'insécurité, n'est-ce pas? Et individuel, qui veut dire quelqu'un qui peut se retrouver dans l'isolement, puisque veut dire quelqu'un qui est seul face à un dilemme, il n'y a personne, il n'y a rien. Donc, on est face à une problématique, je vais dire que vous ne voulez pas résoudre et que vous voulez maintenir mon client en prison, parce que simplement il combat la vie chère et cela vous déplaise. Je comprends que cela déplaise à un certain groupe de la grande distribution et tous ceux et celles qui sont complices avec eux. Ils ont l'intérêt que mon client reste, c'est-à-dire enfermé en prison, pour qu'il puisse continuer, c'est-à-dire leur profitation de 300 et quelques % d'abus sur le dos, c'est-à-dire des Martiniquais, Martiniquaises. Abuser de la naïveté d'un peuple. N'est-ce pas un crime de priver un peuple, c'est-à-dire de priver un peuple de s'alimenter, comme il le dit, dignement? C'est pas mon client qui devrait se trouver en prison à l'heure actuelle. Vous savez, vous le savez très bien. Vous savez que, bref, je vais faire machin. Donc, on a vu que quand on parle de violation de propriété, il s'ensuit qu'il faudrait que le préfet se soit trouvé dans une insécurité, qu'il était isolé et qu'il était face à un malfrat, quelqu'un peu armé, quelqu'un qui est armé, quelqu'un qui est violent physiquement, qui veut tout prêt à le cogner, à quelqu'un qui le maltraite, quelqu'un qui le sait qui machin. La loi a changé, vous savez ça. Donc la loi n'est plus bon. Ce que vous le préfet disent là, le préfet utilise des trucs, des mœurs qui sont plus d'actualité dans vos lois. Et même ceux qui machin, c'est plus d'actualité ce qu'ils disent. Puisque la loi a été modifiée en 2023. Et la loi maintenant nous dit, voilà qu'est-ce qui est une violation de propriété. Et or, mon client ne se trouve pas dans ce degré-là que la loi dit, c'est-à-dire en 2025. Puisqu'il n'a pas eu d'agression, mon client n'était pas armé, mon client, il n'a pas fait usage de la force, il n'a pas menacé, comme le dit la loi en 2025, depuis 2023. Donc, si vous restez dans les choses nani, qui ne sont plus d'actualité, je comprends que mon client n'aura jamais raison. Mais si nous entrons dans les lois actuelles, les lois qui sont en vigueur en 2025, que dit la loi en 2025? Je vais vous le dire. Et bien longtemps avant ça, 2025. De là qu'il faut comprendre, face à cette menace, parce que le préfet parle de menace, il faut savoir à quel moment que le préfet aurait pu porter plainte contre mon client. Oui, s'il y avait une menace, puisque face à cette menace, mais il n'y avait pas de menace, parce que mon client, il est entré avec Gladys et d'autres personnes, mais pacifiquement, on les a accompagnés, et même si ils n'avaient pas été accompagnés, tant que la démarche est pacifique, cela ne constitue pas une violation de propriété. Il faut le savoir, Madame la procureure. Regardez ma couleur de peau, je suis noir. J'ai étudié les lois, parce que j'avais un livre de loi en 2000, mais j'ai pas fait d'études juridiques. Mais j'ai étudié un peu les lois et j'ai compris qu'il n'y a aucune différence entre vos lois et la Bible.
La loi du Taliban, la loi romaine, la loi grecque, etc. Si ces mêmes lois que vous appliquez, et je suis spécialisé dans ce domaine-là de ces lois. Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Et vos lois vous disent, les lois que vous écrivez, que vous ne comprenez pas le sens. Les lois que vous écrivez, que vous refusez d'appliquer justice à un innocent parce qu'il dérange. Est-ce que ça, c'est la justice française? Est-ce que ça va enjoliser votre image de maintenir un innocent en prison? Mais la loi nous dit face à cette menace. S'il y avait une menace, s'il est entré armé d'un fusil, d'un couteau, d'un truc, oui, on aurait pu parler de violation, parce que la loi a changé. Pour parler de violation, il faut que l'autre soit armé. Il faut que l'autre rentre, il t'agresse. Il faut une agression maintenant, depuis 2023. Pour parler de violation de propriété, il faut une violation. Pour punir quelqu'un, il faut une violation. Mais je vais vous montrer que la réaction du préfet n'est pas, c'est-à-dire correcte. Vous voyez, pour ne pas dire illégal. Parce que si quelqu'un s'introduit sur votre propriété, il y a déjà plusieurs choses à entreprendre. Premièrement, de ne pas intervenir soi-même. Et si on intervient, on doit le faire de manière courtoise. Déjà, premièrement, pas en s'énervant, pas en agressant l'autre, n'est-ce pas? C'est bien ce que dit votre loi, même si c'est votre propriété. Est-ce qu'on peut tirer sur quelqu'un comme un animal? Parce qu'il est sur votre propriété, on peut l'abattre comme un chien? Ou on peut le tabasser? Ou on peut faire toute autre chose? Non. Donc, votre loi vous montre qu'il y a une façon d'agir. Et avant même d'agir, si vous pouvez, le préfet sait très bien, pour la première des choses, c'est déjà appeler la police ou la gendarmerie. Il va pas me dire qu'il ignore ça. Donc, s'il a décidé de résoudre les choses entre lui et Rodrigue Petito, moi, je comprends pas pourquoi il est allé porter plainte. S'il a décidé de faire face de lui-même et il n'a pas agi en conformité avec la loi, comme la loi le dit, s'il n'a pas pris aussi les dispositifs, comme je l'ai déjà précisé, et que c'est votre loi qui le dise, en matière de protection, en tant que préfet et tout individu comme moi-même, comme quiconque dans la société, en matière de droit de domiciliation, il devait déjà se protéger. Mais s'il n'est pas en règle, quand je dis en règle, je parle moralement, et peut-être dans le droit, parce que s'il porte plainte. Donc, s'il n'est pas en accord avec ce qu'il trône, si lui-même, il n'avait pas pensé à sa protection, d'utiliser tous les moyens qui sont mis en place aujourd'hui pour éviter l'intrusion, ou s'il y a une intrusion que, s'il y a un vigile, s'il y a un force de l'autre qui occupe les lieux pour empêcher les gens d'entrer, ou des gardiens, s'il n'a rien entrepris de tout cela, comment il peut faire des reproches à mon client? Il peut pas faire des reproches. Puisque ici, il parle de propriété privée, tous les propriétés privées doivent être équipées de moyens de surveillance. N'est-ce pas? Donc, si mon client arrive jusqu'à lui, déjà, il y a un problème, madame la procureuse. Il y a déjà un problème. Parce que la loi nous dit que les propriétés privées doivent être équipées tous les moyens, modernes ou pas, pour intervenir ou empêcher toute éruption, pour dissuader toute éruption dans la propriété privée. Mais est-ce que le préfet,
il en règle avec tous ses conseils, ses principes? Est-ce qu'il en règle de ce côté-là? Est-ce qu'il a pris toutes les dispositions? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'est pas en faute? Est-ce que nous pouvons dire que c'est la faute de mon client? Est-ce qu'il y avait des indications qui démontraient clair et net que mon client n'avait pas le droit de pénétrer là? Est-ce qu'elles étaient visibles? Non. Certes, il y avait un gardien. Donc, si la garde a permis que mon client rentre sans lui dire un truc, c'est qu'il n'est pas en infraction selon la loi. Parce que s'il y a un gardien à la porte, le gardien, il est là pour empêcher toute intrusion. Et s'il est gardien et qu'il regarde mon client entrer, ça veut dire qu'il consent à ce que mon client rentre, il approuve que c'est légal. Parce que si c'est pas légal, il devait stopper sa marche en lui interdisant d'entrer, en lui disant tu vas entrer sur une propriété privée et que tu n'as pas le droit. Et si toutes ces choses n'ont pas été respectées, cela démontre la légitimité de mon client d'aller voir, c'est-à-dire le préfet, le premier ministre qui se trouvait chez le préfet, en toute légitimité, et que cela ne constitue pas une violation à la propriété, sans que cela reste dans un démence, c'est-à-dire légitime, votre loi dise. Qu'on lui ait permis d'entrer ou pas, tant que c'est légitime, c'est pas considéré comme une violation de propriété. Et certes, si pour vous, si pour le monsieur le préfet, considérer c'était une violation de propriété à sa personne ou à son domiciliation, il aurait dû demander à monsieur Petito de se retirer de son domicile. Mais tant que lui-même, il a oublié, on aurait dit de lui demander. Parce que même si l'autre entre, c'est pas une violation, à partir du moment où tu lui as pas demandé de sortir, et même s'il ne sort pas, ça constitue pas une violation dans la loi française, parce qu'il faut une agression, il faut des menaces, il faut beaucoup plus que simplement je refuse de sortir. S'il refusait de sortir, par contre, même si c'est pas une violation, mais le fait que monsieur le préfet lui aurait demandé de se sortir, il aurait refusé, il serait resté là, monsieur le préfet aurait pu appeler les forces de l'ordre pour dire oui, il y a quelqu'un qui est sous ma propriété, il veut pas sortir, est-ce que vous pouvez venir pour le mettre dehors? Ou appeler s'il y avait un vigile, quelqu'un. Vous voyez, mais est-ce que tout ça a été fait, a été respecté, avant même de parler de violation? Non, ils ont fait, c'est-à-dire, ce complot-là pour incriminer c'est-à-dire mon client, pour le salir, je comprends. Mais ils savent très bien que mon client a fait cette démarche en toute éligibilité, puisque ça fait des mois, des semaines qu'il demande à voir le préfet, qu'il demandait que le préfet, c'est-à-dire vienne en Martinique pour se rendre compte de la situation. Donc, tout le monde est au courant, même les autorités, même vous-même. Vous ne l'ignorez pas. Puisqu'il y a toutes les vidéos qui prouvent que mon client demandait à voir le préfet. Et le préfet est arrivé en cachette, en secret, pour que mon client ne puisse pas le voir. Et il allait repartir comme si rien n'était, comme s'il était un touriste, comme s'il était venu pour fétoyer en Martinique, boire du champagne, manger, c'est-à-dire les crustacés, tout ça. Non, c'est pas le rôle du préfet, du premier ministre. Il est le premier ministre des colonies. Son rôle en arrivant en Martinique, c'est quoi? C'est de regarder l'état du pays. C'est pas regarder le panorama, c'est-à-dire tropical, les couchers de soleil, hein, ou qu'il fait beau. Non, c'est d'aller, il est l'acteur qui doit aller sur le terrain pour se rendre compte de véritables problèmes du pays. Mais est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non.
Il était, lorsque mon client est arrivé chez le monsieur le préfet, il était en train de festoyer. Comme si s'il était en vacances ou bien il était venu faire du tourisme en Martinique. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il vient en Martinique. Il vient en Martinique pour goûter les plats martiniquais et boire du champagne comme s'il était en Europe ou en métropole. Non. On se croirait à Hollywood. Mais je continue. Je continue. Parce que comme je vous ai dit, s'il y a une menace, il faut comprendre que votre loi dise. Face à cette menace, il est essentiel de connaître c'est-à-dire les droits de défense de la loi. Parce que mon client, il a un droit de défense, même s'il rentre. Le préfet a un droit de défense. Celui qui rentre a un droit de défense, celui qui est victime a un droit de défense. Donc, tous les deux ont un droit de défense. Tous les deux doivent se justifier pourquoi ils ont agi ainsi, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Je dois répondre s'il y a quelque chose. Et on ne va pas juger une affaire, madame la procureuse, quiconque vous êtes. Vous ne devez pas juger une affaire simplement sur le fait que mon client est entré sur la propriété du préfet. Ça constitue pas un motif de violation de vos lois. Non. Il faut mettre les choses dans le contexte et je suis là pour rétablir l'ordre. Mon métier, c'est de rétablir l'ordre. Je suis un homme de loi. Et si vous ne le savez pas, je suis un homme de loi, je ne le dis pas. Je suis un homme de loi dans la Bible. Je suis là pour rétablir l'ordre. Et ça fait longtemps, hein, je ne le disais pas, mais ça fait longtemps, je le fais comprendre. Je suis un homme de loi, hein, de Dieu. Je suis un homme, un vrai homme de loi. Mon métier, c'est de rétablir l'ordre. Donc, je ne vais pas dans le monde, parce que moi, je suis un chrétien, je suis un prophète apôtre, mais je suis un homme de loi en tant que prophète, en tant qu'apôtre. Hein? Et mon machin, c'est de rétablir l'ordre. Vous comprenez? Ce qui a été bafoué, ce qui est couché à terre comme maintenant, quand les lois sont pillées, les gens sont en train de, comme on dit ça, fouler à terre, les lois sont foulées à terre, les lois ne sont plus appliquées. Et puis les gens vont mettre la tradition ou leur valeur en premier. Ils vont mettre leur intérêt en premier. Je suis là pour rétablir ça, pour dire non. C'est pas comme ça, les choses doivent se faire. C'est mon métier de faire ça. Donc, je suis pas n'importe qui comme vous croyez, votre corps et puis sandales et puis plastique, hein. Savoir que je suis un homme de loi. Donc, je suis un roi, un prince, un grand prêtre souverain, un grand prêtre, apôtre, prophète, visionnaire de Dieu et bien plus. Je suis un homme de loi. Donc, de là, quand je constate en tant qu'homme de loi, mes frères, quand je constate en tant que grand prêtre souverain que vous commettez des injustices, puisque je suis un empereur souverain universel, sous toute la terre, j'ai le pouvoir sur toute la terre. Dieu me l'a donné. J'ai pas volé, il m'a donné. Il y a ceux qui volent et Dieu qui donne. Il m'a donné le pouvoir. Comme il a donné à Salomon, comme il a donné à Christ. Donc, de là, quand je regarde en tant que grand prêtre souverain, puisque je suis un grand prêtre souverain, veut dire que j'ai le droit de juger directement la chose sans passer par un tribunal comme Salomon le faisait. Comme le président de la République, il peut le faire. Hein? Il peut aussi gracier quelqu'un. J'ai le droit de gracier quelqu'un ou plusieurs personnes. De dire, bon, voilà, pour telle raison, pas machin. Mais je vais rester dans votre loi. Hein? Puisque je suis, moi, s'enseigner en royaume, hein? Puisque je suis un roi. Je suis comme David, moi, s'enseigner en royaume. Je suis comme David, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de royaume, j'ai pas d'argent. Mais moi, s'enseigner en royaume et de l'argent. Et tout ça, font toute marche selon la loi de Moïse. Moi, je n'ai rien réclamé. Hein? Parce que, moi, pas réclamer rien. Parce que c'est pas le plus important. Jésus était roi. Il n'a rien réclamé. Il fuit ça. Comme moi, je fuis puisque c'est pas les titres qui comptent.
On est de passage, on va tous mourir un jour, je suis conscient. On ira avec rien du tout. Ni titre, ni argent, ni l'or. Donc, ce que je sais, j'essaie d'éclairer mon âme. Et c'est pas l'argent qu'il faut mettre en avant. Mais je vais revenir là où j'étais. Votre loi dit, face à cette menace, il est essentiel de connaître les droits de défense que la loi accorde aux victimes d'instruction. Parce que ceux qui rentrent, ils sont victimes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui les obligent à entrer. Tout le monde. Et oui, ça arrive. C'est pas parce que quelqu'un rentre, la loi a changé, c'est pas parce que quelqu'un rentre qu'il est forcément le victime, qu'il est vraiment le coupable. Votre loi maintenant nous démontre quelqu'un peut entrer parce qu'il est victime d'une injustice. Et votre loi l'autorise. Cette intrusion tant que c'est pacifique. Tant qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de menace. Tant qu'il n'y a pas de physique, pas un truc, tant qu'il n'y a pas de kidnapping, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est blessé, tant qu'il n'y a pas de menace, votre loi autorise cette instruction. Et c'est pas considéré comme une violation de propriété. Donc, certes, j'espère que vous n'oubliez pas cela. N'oubliez pas la légitimation, c'est-à-dire la législation, n'oubliez pas, la législation française prévoit, c'est-à-dire des dispositions, c'est-à-dire précises, concernant, c'est-à-dire la violation à domicile. Il y a des trucs précises, on nous dit. Donc, c'est pas dans toutes les circonstances, comme vous faites, que quelqu'un entre pas, mettez des causes, quelqu'un pas. Non, c'est pas parce que c'est le préfet. C'est valable pour tout le monde. Il y a des dispositifs précis dans des cas précis, on nous dit, pour parler de violation de domicile, de domiciliation. Donc, n'oubliez pas, la législation française prévoit des dispositions précises concernant la violation à domicile, ainsi que les sanctions applicables aux contrevenants. Et à quel moment on peut parler appliquer une sanction ou une peine de prison à quelqu'un qui entre dans une propriété? C'est pas dans toutes les situations. Quand c'est pacifique, tu peux pas mettre quelqu'un une peine de prison parce qu'il est entré pour parler de quelques mots à quelqu'un. On peut pas jeter un monde en prison pour ça. On peut pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Il y a eu des propos virulents, on peut pas mettre quelqu'un en prison. Il n'y a pas de menace, s'il n'y a pas de menace, s'il n'y a pas de violence, le ton peut monter. Donc, la loi nous montre, c'est pas moi, c'est votre loi qui le dit. Donc, en outre, la notion de légitime défense joue, justement, vous oubliez, madame la procureure, vous faites exprès. En outre, la notion de légitime défense joue un rôle crucial dans la protection des propriétés face aux instructions, à condition que certaines conditions soient respectées, à condition que certaines conditions soient respectées. Vous voulez que je vous l'appelle? Je pas ça écrit. Je vais répéter bon. CONDITION. Et puis respecter RESPECTES. Respecter. Conditions respectées. Donc, votre loi nous démontre non seulement quelqu'un rentre, même s'il vient ben, mais si tu n'as pas respecté le protocole, si tu n'as pas respecté les conditions requises qu'on te demande, est-ce que toi tu es dans l'égalité c'est-à-dire de ta réaction, même si c'est ta propriété, puisque la loi dit, toi aussi c'est ta propriété, mais la loi t'oblige à respecter aussi des normes. Tu peux pas dire parce que c'est ta propriété, comme certains le croient en Martinique. Ah ouais, je vais couper tête en monde, je vais couper bras, je vais menacer, je
manquer tabasser, manquer prendre piscine, manquer prendre coup de la main, ou tu vas prendre ton couteau, ton fusil, ton couteau, ou machin, ou bien tu vas le parler. Non. C'est que le procureur l'a oublié. Lui aussi, il est tenu de respecter l'intrus celui qui s'introduit aussi. N'est-ce pas? Mais il a haussé le ton. Il a été agressif. N'est-ce pas? Il n'a pas su garder son sang-froid face à mon client. Mon client n'a fait que porter réponse à cette agression, puisque lui, il a monté le ton. Il était virulent, énervé, comme un colon. Et mon client, n'oubliez pas, qui est descendant de l'esclavage comme moi-même, nos ancêtres ont subi l'esclavage par les colons, par les blancs créoles. Jusqu'à aujourd'hui, cela continue. Il s'est senti agressé, il s'est senti visé face à ce colon qui est en face de lui, qui voulait qu'il coupe les chines. Et mon client, il a refusé. Et il a raison. Parce que nous sommes où? On devait être dans un état de droit. Mais on se rend compte que nous sommes dans un état, c'est-à-dire colonial ou post-colonial aujourd'hui. Où que les lois sont en faveur de ceux qui nous dirigent. Et nous n'avons pas de droit ni de légitimité. On nous traite comme des animaux, comme des bêtes, qui doivent se plier à tout ce qu'on nous oblige. Même quand ce n'est pas légal, on nous fait croire que c'est légal. Mais la colonie ne devrait pas exister normalement en 2025. Parce que votre loi dit bien que les hommes naissent égaux en droit et ils demeurent libres, tous demeurent libres. Mais où se trouve notre liberté? À nous ici. Où se trouve la liberté de Rodrigue Petito? Puisqu'on parle d'égalité, si tous les hommes demeurent libres, pourquoi mon client est-il enfermé à Dicos alors qu'il devrait être en liberté? Cette liberté que vous parlez, c'est pour qui? Pour ceux qui nous dirigent, ceux qui veulent nous dominer, ceux et celles qui nous écrasent, parce qu'ils sont au pouvoir. Oui, cette égalité-là, c'est pour la grande distribution. Et pour ceux qui dominent, ceux qui, comme on dit ça, qui ont comment on appelle ça, l'oligomopole, je ne sais pas. Ils ont tout, absolument, ils contrôlent tout dans le pays. Mais n'oubliez pas, je le répète, le préfet, est-ce qu'il avait pris ses précautions pour se protéger ou autoprotéger? La loi le dit. Le dit. Votre loi le dit, puisqu'il parle en matière de protection, ça joue un rôle. Si lui-même, il n'avait pris aucune protection en tant que préfet, on parle de propriété privée, on ne parle pas de lieu public. En matière de propriété privée, comme c'est privé, le préfet, il savait que même si un truc est privé, ça peut inciter certaines personnes à s'introduire parce que dans des cas, parce que déjà il y a des trucs, voilà, ça me vient encore, qui intule. Monsieur le préfet, j'espère que vous n'ignorez pas, madame la procureure, vous qui êtes là, les juristes, j'espère que vous n'ignorez pas que la loi aussi autorise les gens à entrer dans les propriétés privées, c'est-à-dire en matière d'urgence, quand il y a une urgence. J'espère que vous savez ça. J'espère que vous savez que la loi autorise les gens à entrer dans une propriété privée quand il y a urgence, il y a une extrême urgence. Vous savez ça, c'est pas puni. Vous savez que, donc déjà, si vous connaissez la loi, vous n'ignorez pas la loi. J'espère que vous n'ignorez pas la loi. Parce que c'est vous-même qui nous dites à moi, comme le policier est venu, nul est censé ignorer la loi. J'avoue que moi, je ne connais pas toutes les lois. Parce que
le nombre de lois qu'il y a, loi du travail, loi ceci, loi cela, il faudrait que je me consacre toute une vie. Le nombre de lois qui sont par an, déjà ma tête va exploser. Donc je ne connais pas toutes les lois, j'avoue. Mais quand je me trouve dans une situation, je suis obligé d'aller comme le béquet, faire des recherches pour connaître mes droits. Si quelqu'un va sous le droit avec moi dans la loi, il faut que j'aille chercher mes droits. Si la personne règle ça entre nous, j'ai pas besoin de faire ça. Mais si la personne veut aller sous la loi, même si je connais pas mes droits, mais à ce moment-là, cela m'oblige à aller chercher mes droits. Je ne vais pas aller prendre un fusil, un couteau, ou faire des coups de poing, des coups de pied, ou un balayette, parce que ça va se retourner contre moi. Donc, même si la loi, elle peut être formationniste, comme il dit, mais la loi reste la loi, qu'importe, elle peut être judaïste ou ce qu'on veut. La loi nous dit, voilà, c'est ça. Tu es dans une situation, c'est-à-dire, ton comportement joue un rôle. C'est ça, il dit, le comportement, ton attitude, la violation de la propriété, la façon dont tu es entré joue un rôle en ta faveur ou contre toi. C'est ça. Ça, c'est important de maintenir compte de la façon que l'autre est entré. Et je me rends compte que votre tribunal ne tient pas compte de la façon que le R s'est retrouvé de chez le préfet. Ça, on le bannit. On prend juste la partie de discussion alors qu'on nous montre c'est pas la partie de discussion orageuse qu'il y a eu. Votre loi nous dit en août, la notion de légitime défense joue un rôle crucial qui veut dire l'intuition. Si vous ne savez pas traduire, je traduis pour vous. Comment tu peux parler à quel moment, comment tu peux parler cette défense? Quelqu'un qui vient pacifique, on ne peut pas dire où tu t'es défendu contre quelqu'un qui est pacifique. Donc, s'il est entré avec violence, il avait cassé la barrière, s'il avait cassé la, parce que je vais vous éclairer, hein, parce que quand on parle de violation de propriété, vous êtes complètement à côté de la plaque. Moi, je ne vais pas dans les lois des hommes, comme dans la Bible, comme je dis, parce que c'est un perte de temps de vouloir démontrer la vérité aux gens. Et même si on leur montre et que les gens voient cette vérité, ils vont dire, mais petit nectar n'a pas fait l'école, monsieur, pas ça, monsieur pas fait, vous n'avez pas diplômé, pas rien. Ils vont jamais accepter que quelqu'un comme moi va venir les corriger, dire, mais non, mais vous êtes dans les rêves, frère, qui est-ce que vous faites, frère? Vous êtes déjà con, vous répétez des trucs, et puis, vous répétez des trucs de Jaco, hein, vous allez prendre des textes Jaco, et puis vous venez dire, et puis vous, comme j'expliquais, c'est pas sous un texte, c'est-à-dire de loi qu'on va prendre une décision, on va condamner quelqu'un, il y a des faits. Il faut des preuves. Donc, quelle preuve à ce jour que monsieur le préfet a apporté à la justice qu'il a il a été victime d'agression, de menaces, de violence pour porter plainte? J'espère qu'il a des preuves contre le R. Parce que s'il n'a aucune preuve qu'il a été agressé, que le R l'a menacé, que le R l'a frappé une calotte, un coup de poing, ou je ne sais quoi. On ne parle pas de bousculade, hein. Bousculer n'est pas dedans. Hein? Il faut savoir que bousculer n'est pas dedans. La raison de l'homme sans Dieu. Donc, quand tu bouscules quelqu'un, c'est pas considéré comme une agression. Donc, bousculade n'est pas dedans. Il faut que ce soit un coup. Il faut que c'est un coup. Ceinturer, c'est pas considéré. Il faut des coups. Il faut des blessures. Il faut que ce soit blessé. Il faut des coups. Donc, quand il n'y a pas de coups, puisque c'est ça, là, quand on parle de blessure, il faut des coups. C'est pas mancher ceinture pour t'empêcher de machin. Ou je t'ai poussé pour machin. Il faut des coups. Il faut qu'il y ait une frappe pour parler d'agression. S'il n'y a pas de frappe, il n'y a pas d'agression. Donc, alors, c'est votre loi qui le dit. Donc, nous voyons qu'on nous dit,
les choses jouent en faveur de mon client parce qu'on nous dit ça joue, il est entré pacifique. Donc ça joue un rôle de légitime défense parce qu'il est entré en toute légitime défense. Mon client n'est pas entré chez le préfet pour agresser monsieur le préfet. Il n'était pas venu premièrement. Déjà, il faut savoir, lorsque mon client, je dis pour le préfet, il a fait éruption, bien que nous savons que ce n'est pas le cas. Il faut savoir vous devez savoir que mon client, premièrement, il n'était pas venu pour voir le préfet. Donc, comment le préfet peut parler ainsi puisque mon client n'était pas venu pour lui? C'est que mon client, avait appris que le premier ministre se trouvait chez le préfet. C'est pour cela qu'il est allé chez le préfet pour voir le premier ministre. Et il n'était pas venu pour voir le préfet. Et vous le constatez dans la vidéo, c'est mon client demande au préfet de voir le premier ministre. Il n'a pas demandé à voir le préfet. Le préfet était devant lui. Si c'était le préfet qu'il voulait voir, je ne pense pas que ça aurait été aussi loin, n'est-ce pas? Parce que le préfet était devant lui, pouvait discuter avec le préfet et lui dire les quatre vérités. Or, lorsque ça s'est emporté, c'est parce que mon client insistait pour qu'on le laisse entrer, parce qu'il voulait, ou plutôt il a demandé que le premier ministre vienne, sort, et qu'il vienne, c'est-à-dire pour s'entretenir avec lui. C'est ce qu'il a demandé. Mon client aurait pu ne pas demander, puisque on sait il faut demander. Il a demandé la permission au préfet. Est-ce un crime de demander la permission à quelqu'un, de parler pour quelqu'un, de voir quelqu'un pour s'entretenir avec? Non. Monsieur le préfet s'est contrarié à cause de ça, il s'est énervé, il s'est emporté. Et puis il y avait le directeur de la gendarmerie qu'on appelle Jackie Chon, le directeur de la gendarmerie qui était avec lui, ce Jackie Chon-là, qui a bousculé mon client. Et mon client n'a rien fait, il a enlevé sa main, c'est tout, il a le doigt. Il n'a rien fait pour qu'on fait des arts martiaux sous lui. Pourquoi il est victime de trucs martial? Donc, de là, vous voyez déjà, d'un côté, que ce soit le directeur de la gendarmerie ou monsieur le préfet, ils sont tous deux en tort. Parce qu'il n'y a pas eu d'agression d'hommes ou de personnes dans ce lieu. Il n'y a pas eu, c'est-à-dire, je vais dire, il n'y a pas eu de vol dans ce lieu. Vous comprenez, quand on parle de, monsieur, je vais entrer un petit peu plus vite. Quand on parle de violation de propriété, c'est quand il y a eu un vol. S'il y a eu un vol, quelqu'un est entré et que la personne est repartie, après vous constatez qu'il y a eu un vol, il y a eu des choses qui ont été saccagées, par exemple, vos biens ont été saccagés, cassés, on va parler de violation de propriété. Vous savez que vous ne connaissez pas bien les lois dans certains domaines, comme la violation de propriété. Peut-être, je ne dis pas vous ne connaissez pas la loi, je dis là, en matière de propriété, violation, vous ne connaissez pas. Et si vous le connaissez, vous faites exprès de faire des injustices au peuple, parce que nous sommes noirs. Vous continuez à faire vos génocides, vous continuez à mettre en prison des innocents, en sachant que c'est pas là leur place. Leur place, c'est pas en prison. Pour parler de violation de propriété, depuis 2023, la loi a été modifiée, ça a évolué. Il faut qu'il y ait vol, menace, violence. Il faut qu'il y ait aussi où, c'est-à-dire, comme je vous dis, vos biens ont été saccagés. Vous avez des biens, des trucs qui ont été saccagés. Ça veut dire quelqu'un qui est sur votre propriété, il a cassé des choses. Hein? Peut-être vous teniez un statut, vous teniez des trucs, il cassait. Tu as ta voiture, il cassait, pété vite là, il pété. Tu as ta feuille, il faut la loi changer. Donc, maintenant, violation de propriété, c'est pas simplement, quand on parle d'éruption qu'on parle, c'est pas parce qu'on parle d'éruption qu'il faut croire que dès on met tes pieds là, il a violé. Non.
il faut que si la personne rentre pacifiquement, c'est pas une violation de propriété. Si la personne rentre, c'est-à-dire dans un cas d'urgence, c'est pas une violation de propriété. Il faut le savoir. Parce qu'il y a des choses qui permettent aux gens, même si c'est privé, de rentrer sans violer la propriété. La loi l'exige. Parce que imaginons que quelqu'un est en train de mourir là. Et j'ai pas de téléphone, ta propriété pour vivre, je t'appelle, personne ne répond, il y a du monde. Je rentre pour aller vous appeler pour dire laissez-moi passer un appel pour sauver une vie. Vous pouvez dire moi oui, ah monsieur, vous avez violé, vous pouvez crier pour, alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Donc, non, assistance en personne en danger. Donc, il y a, dans votre protocole, dans la loi, il y a des lois qui autorisent de violer, d'entrer pacifiquement. La loi nous autorise d'entrer pacifiquement, mais il faut savoir comment entrer. Tu peux entrer pacifiquement. Mais si tu rentres avec violence, armée, menace ou tout machin, ça constitue une violation de propriété. Alors, monsieur le préfet, je reprends pour vous. En août, vous parlez d'agression. Monsieur le préfet parle d'agression. Mais il doit savoir qu'en août, la notion de légitime défense, il parle de légitime défense parce que ça veut dire qu'ici, c'est défendu. C'est pas le R qui l'a agressé quand il a monté le ton. Donc, c'est pas le R qui l'a, je veux dire que là, on parle de ton. Mais c'est pour comprendre. Je veux dire, il n'y a pas eu d'agression que le R puis marché, puis là, ou je ne sais quoi. Non. Il n'y a pas eu de coup machin, non. Donc, le préfet ne peut pas parler de légitime défense. Donc, c'est ce qu'il faut savoir que la légitime défense joue un rôle. Le R a fait que se défendre face à ce colon. Puisque la loi nous dit en août, la notion de légitime défense joue un rôle crucial. C'est le moteur. C'est le moteur. C'est pas tout ce qu'on nous donne. Le moteur, c'est la légitime défense. Il n'y a pas eu de légitime défense, il n'y a pas de moteur. C'est minime. Vous comprenez? C'est minime. Donc, on nous dit qu'en août, la notion de légitime défense joue un rôle crucial dans la protection. Pour te protéger, il faut que tu te trouves dans une situation de légitime défense. Là, c'est bon. T'es pas dedans, t'es foutu, mon gars. T'es foutu. Donc, c'est-à-dire des propriétés, même dans les propriétés légitimes, cruciales dans la protection des propriétés face aux intrusions. Donc, même là, il faut la légitime défense pour entamer un recours face à quelqu'un. Là, on nous dit aujourd'hui. Donc, et on nous dit en plus de ça, à condition, parce qu'il y a des conditions, on nous dit à condition que certaines conditions, à condition contre condition. Donc, si tu n'as pas respecté certaines conditions et que ces conditions, si elles n'est pas c'est-à-dire respectées, ton truc est mort, ta plainte vaut rien. Ta plainte vaut rien. Les preuves que tu as ne comptent plus. Parce que si tu as fait un truc illégal, même sous bail, et tu avais raison que la personne est entrée, mais sauf que tu as fait un truc, eh bien, l'épreuve que tu as n'est pas recevable. Parce que tu n'as pas respecté le processus qu'il fallait respecter. C'est comme on te dit pour un médicament, on te donne un traitement. Il faut respecter. Si tu fais autre chose, c'est une autre réaction. Ça peut même te tuer ou te mettre dans le coma ou tu peux arriver à l'eau. Donc, de là, on nous dit, il faut que le préfet devait respecter certaines conditions, vraiment, face aux instructions, à condition que certaines conditions soient respectées. Est-ce qu'il a respecté ces conditions? Hein? Est-ce que le préfet il a respecté ces conditions? Écoutez bien, de là, il faut savoir que dans ce contexte, il est primordial de faire, c'est-à-dire le point. Il faut faire le point, c'est-à-dire sur les différents, c'est-à-dire éléments juridiques. Les différents éléments juridiques et sanctions liés, c'est-à-dire à ces thèmes, afin d'informer au mieux le public sur ses droits.
Est-ce que ça a été fait? Est-ce que monsieur le R a été prévenu? Est-ce qu'un policier lui a dit? Est-ce que monsieur le préfet lui a dit? Monsieur le R, sortez parce que vous êtes en marché et que vous encourez tant, parce que c'est votre devoir de le faire. Aussi, c'est votre devoir, premièrement, de prévenir celui qui rentre. Quand il rentre, il ne sait pas forcément. Et même s'il rentre, il n'est pas en infraction. Il faut déjà que quelqu'un, là, de vous, s'il ne vole pas, s'il ne saccage pas vos biens, s'il n'y a pas eu menace, il n'est pas en infraction. Donc, à ce moment-là, si vous ne voulez pas qu'il soit sur votre propriété, comme on dit, il faut le prévenir pour lui dire, bon, tu es sur une propriété privée, je te somme de sortir. Et s'il refuse de sortir, à ce moment, que faire? Est-ce qu'on va s'énerver, on va se battre avec lui? Parce que sinon, à ce moment, c'est vous qui serez en infraction. Donc, oui, la loi a changé, même quand quelqu'un rentre chez vous, il vole, sous casse bras, il fait, c'est pas qu'on fout en prison, hein. C'est puni de 3 ans en prison. Donc, sauf en cas de légitime défense. Donc, tu peux pas faire des choses maintenant par toi-même. Tu es obligé de passer, sauf si tu le fais en légitime défense. Mais en dehors de la légitime défense, décider de faire justice par toi est puni par la loi. Il faut savoir ça. Donc, de là, vous devez comprendre, comme on nous dit, si mon client n'a pas été prévenu par monsieur le préfet, par le gardien qui était à la barrière, ne lui a pas dit ses droits, qui veut dire quand je parle de droit, que s'il franchit ça, c'est-à-dire, quand il franchit, il n'est pas en infraction, déjà la loi a changé, il n'est pas en infraction, mais il doit lui dire, si jamais tu rentres, même si c'est privé, si tu voles, si un truc a disparu, s'il y a eu des dommages, des choses ont été cassées, s'il y a une menace, s'il y a un truc qui se passe, il faut savoir que ça va se retourner contre toi. Tu peux entrer si c'est urgent. Si c'est pacifique, tu peux entrer. Mais si un truc se passe, n'oublie pas que toi seul seras responsable. Mais si personne ne lui a dit ça, lui a lu ses droits, lui a dit ses droits, s'il rentre quand même, parce que le truc du R, quand même, c'est urgent. On voit que la vie est chère. Maintenant, les médias, les journaux commencent à se rendre compte que ce que le R a dit, c'était vrai. C'est pas des mensonges. Maintenant, il y a des enquêtes sous la grande distribution. Ils se rendent compte qu'il y avait vraiment urgence. Le R n'avait pas menti. Donc, on nous dit qu'il y a urgence. Il y avait vraiment urgence là. Que le R puisse voir le préfet. Et comme je vous ai démontré, premièrement, le R n'avait rien contre le préfet, puisque le R, il s'est pas introduit sur le préfet parce qu'il est venu pour menacer le préfet, pour violenter le préfet. Le R, il s'est introduit là parce que depuis un moment, il demande à voir le Premier ministre et qu'on l'empêchait de voir le Premier ministre. Et quand il a appris que le Premier ministre se trouvait chez le préfet, et en plus, il y a des vidéos qui prouvent qu'ils étaient à la barrière. Il y avait des policiers qui lui demandaient, ils demandaient aux policiers de voir le préfet. Et ils étaient au moins 7000 personnes ce jour-là. Il y a des preuves. Et c'est le policier qui lui a dit, vous ne pourrez pas tous entrer ensemble. Hein? Et pourtant, il y a des preuves. On entend les policiers lui dire ça. Vous ne pourrez pas tous entrer ensemble, mais vous pourrez entrer un ou deux ou trois personnes. Donc, c'est le policier qui lui a donné l'autorisation en disant cela. Et pourquoi ces policiers-là sont pas à même à se retrouver à la barre pour être aussi condamnés? Parce que c'est eux qui ont consenti, c'est eux-mêmes qui ont conseillé, c'est pas le R qui a décidé d'entrer. Si mon client a décidé d'entrer, c'est parce qu'il y a des policiers qui ont dit qu'ils pourraient entrer, qu'il lui a dit d'aller tel endroit et il pourra entrer, il pourra voir le préfet. Et pourquoi ces policiers ne sont pas mis en cause? Parce qu'ils étaient là pour assurer la sécurité du préfet. Donc à ce moment, ils deviennent complices. Comme on dit, s'ils pas ni s'y tiraient, pas ni volaient.
mais on ne les voit pas là-bas en train de comparaître comme le R pour complicité. Puisque ça c'est une complicité. Puisque c'est eux qui disent au R que vous pouvez entrer seul ou avec 2 ou 3 personnes, vous avec 3 personnes. Et d'attendre, et les gens sont ressortis, ils ont refermé la barrière. Et puis il a dit d'attendre machin pour avoir le Premier ministre. Pourquoi il dit au R, il pourra sans demander au Premier ministre son consentement? Pourquoi c'est eux qui ont pris la décision? Et c'est là que vous devez voir cette amalgame, cette malice. Et que vous devez reconnaître, ça c'est un guet-apens qu'ils ont tendu au R. Peut-être que le R, mon client, n'allait pas entrer si, c'est-à-dire les policiers ne lui avaient pas ordonné d'aller là, d'attendre pour, et après il pourra entrer, il pourra voir monsieur, c'est-à-dire le ministre, Premier ministre des colonies. Mais c'est la faute des policiers, premièrement, qui lui a inculqué cette idée, qui pourra voir le Premier ministre et s'entretenir avec lui. Mais c'est pas mon client qui l'a décidé ainsi, c'est les policiers qui l'ont décidé ainsi. Et je constate que c'est mon client, c'est notre client qui est mis en cause, alors qu'il n'est qu'un victime. C'est-à-dire des décisions qui ont été prises par des policiers. Il a fait que se plier à leurs ordres, en respectant la loi. Est-ce qu'un crime de respecter la loi, puisque c'est les policiers qui lui ont ordonné, c'est eux qui représentent la loi, n'est-ce pas? Et quand tu n'obéis pas, on te dit tu fais entrave à la justice, n'est-ce pas? Donc il a fait qu'obéir aux autres qu'on lui a exigé, parce qu'en face de lui se trouvaient des forces de l'ordre. Et il s'est plié. Il n'a pas résisté. Il a fait ce que les forces de l'ordre lui ont demandé de faire. Et comment c'est lui qui est mis en cause? Il n'a pas fait un truc... Donc vous voyez, vous comprenez ce que je dis. Donc regardez ce que je dis. Pas moi qui dis, votre machin dit. Ce que moi je voudrais que vous compreniez. La question de l'intrusion, excusez-moi, la question de l'intrusion, c'est-à-dire dans le domicile du préfet, est cruciale, c'est-à-dire dans notre société, oui, où la sécurité, c'est-à-dire de chacun, est primordiale, c'est pas seulement du préfet, mais celle du R aussi est primordiale. Mais la bonne question, que faire justement, c'est-à-dire face à une intrusion? Que devait faire le préfet face à une intrusion? Que devait faire la police? Que devait faire le vigile, le gardien qui était là face à cette intrusion? Est-ce que c'était de regarder le R entrer sans rien faire? Est-ce qu'on les paie pour regarder les gens entrer sans rien faire? Si c'est pas autorisé. S'ils n'ont rien fait, c'est parce qu'ils connaissent la loi sur la propriété intellectuelle et physique de la domiciliation en cas d'urgence ou pacifique. Ils ne peuvent empêcher quelqu'un d'entrer. Donc, ce qu'ils ont espéré, ils ont misé dessus, en sachant que la démarche du R était pacifique, de mon client où le R était pacifique, et qu'il avait le droit d'être là. La loi lui donne le droit d'être là et lui donne raison d'être là. Parce qu'il y avait une urgence. La loi lui donne le droit de se trouver là. Vous comprenez? Donc ils le savaient, les policiers le savaient, parce que j'ai vu les vidéos, j'ai examiné. Et tellement qu'ils le savent qu'ils ont reconduit monsieur le R, ils ont demandé à monsieur le R de sortir. Et lorsqu'ils ont demandé à Rodrigue Petito de sortir, vous devez savoir que mon client n'a pas résisté. Mon client s'est plié, encore une fois, aux ordres de la police, des défenses de l'ordre. Et ils l'ont accompagné jusqu'à la sortie. Mon client n'a pas été ingrat. Il n'a pas lutté, résisté à la police, rien. Il est sorti parce qu'on lui a demandé de sortir. Il est sorti poliment. Mais est-ce que le préfet lui-même avait demandé à mon client de sortir?
Voyez? Et s'il refusait, est-ce qu'il a appelé les forces de l'ordre pour le mettre dehors gentiment? Est-ce qu'il a résisté aux forces de l'ordre? Est-ce qu'il a insulté, il a machin les forces de l'ordre? Agressé les forces? Qu'est-ce qu'il a fait, mon client? Pour qu'on le traite ainsi? Pas le fait de résister. Est-ce qu'il a agressé? Est-ce qu'il a essayé d'agresser le préfet pour qu'on l'arrête ainsi? Mais les policiers savent très bien qu'ils n'avaient pas le droit d'agir comme ça. Si bien ils savaient comme moi-même, la seule chose qu'ils pouvaient faire, comme c'est une démarche pacifiste, c'est de demander au R de sortir ou de l'accompagner à la sortie. C'est la seule chose qu'on peut faire. S'il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de trucs cassés, il n'y a pas eu de violence, il n'y a rien eu. Donc on peut pas le ménoter ni prendre des sanctions puisqu'il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de violence, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de incitation à quoi que ce soit. Donc, premièrement, vous le savez très bien, et les policiers le savent. Et si vous regardez les vidéos, ils ont respecté le protocole. Parce qu'ils savent qu'ils ne pouvaient rien faire. Donc, c'est après qu'ils ont attendu la plainte du préfet pour pouvoir aller l'arrêter. Mais eux, ils l'auraient fait directement. Ils ne seraient pas atteindre la plainte, puisque s'il était, Rodrigue avait fait un truc, moi, suppose qu'il était arrêté. Donc, ils savaient très bien que mon client était dans une démarche pacifique et dans l'urgence, parce que l'urgence était là. Donc, mon client est en accord avec la loi. Mais je voudrais vous éclairer encore. Quels sont c'est-à-dire les droits dont vous disposez pour défendre c'est-à-dire votre propriété? J'espère que monsieur le préfet il le sait parce que la loi a changé. J'espère qu'il ne se contente pas d'être préfet. J'espère qu'il ne se contente pas d'être préfet dans un bureau et puis se gaver de champagne, de caviar et tout machin pendant que les lois les mœurs sont en train de changer, d'évoluer et puis lui il est encore dans son truc de colon alors que la loi coloniale même s'il garde le principe, mais ça se modifie de jour en jour, d'année en année. Les esclaves sont devenus des travailleurs, c'est-à-dire rémunérés. À l'époque, c'était pas rémunéré, c'était pour un centime. Maintenant, mais les esclaves maintenant sont devenus des nouveaux diplômés. Ils sont des postes intégrés dans des postes. Donc, si lui reste l'époque coloniale de la colonisation, je comprends qu'il continue à raisonner. Si dans sa tête, il reste dans sa bulle. Pendant que les lois évoluent, pendant que les lois sont parfois alourdies par rapport à la violence ou autre, et dans d'autres cas, pendant que la loi est en train de s'alléger, parce que les gens se rendent compte qu'on peut pas punir quelqu'un simplement, il est entré sous la propriété de quelqu'un. Ça aurait été il fallait punir tout le monde. Donc, les gens savent aussi, il y a des cas d'urgence, quelqu'un peut être en train de mourir, quelqu'un peut être en danger, et pour sauver sa vie, il peut être amené à entrer sous une propriété privée, pour sauver sa vie. Parce que c'est là qu'il peut sauver sa vie. Tu vas lui dire non, de ne pas rentrer, puis laisser autre chose. Donc, à ce moment-là, même si c'est propriété privée, c'est non assistance à personne en danger. Donc, même si cette loi existe, il faut savoir qu'il y a des circonstances qui nous montrent que, légalement, on a le droit de faire intrusion. Si c'est pour sauver sa peau, si c'est là tu peux sauver ta peau, est-ce que le droit va entrer et puis il va regarder contre tu? Mais non. Donc c'est là que je dis, comme les gens voient que la chose est écrite comme ça, donc ils se disent comme c'est comme ça, c'est à sens unique. Une loi n'est jamais à sens unique. Il y a toujours un contre-loi. Donc il n'y a pas de truc à sens unique comme vous croyez. C'est juste que vous ne cherchez pas les bons textes, mais il y a toujours un contre-texte, même comme dans la Bible. Donc, de là, ce que je voudrais que vous compreniez. Ce discours explore, justement, ce discours-là, justement, ce témoignage explore, c'est-à-dire les aspects juridiques, encadrant, c'est-à-dire la violation de domicile, les conditions nécessaires à la légitime défense aussi, ainsi que les sanctions encourues, c'est-à-dire par les auteurs d'instruction.
Donc, je vais vous lire l'article, monsieur, je vais vous donner l'article, hein, parce qu'on va pas s'attarder. J'ai pris plusieurs articles qui vous démontrent que la loi a été modifiée et que la loi a évolué et que ça a changé. On peut plus dire, mon entrant les propriétés, où tu vas la battre comme un chien, ou tu vas le violenter parce que okay, tu vas finir à Dicos. Tu vas finir au poste, au garde à vue. Donc, de là, il faut savoir ça. On n'est plus à l'époque des colons. Préfet ou pas préfet, ministre ou pas ministre, machin ou pas machin. Donc, la loi est la même pour tous. Donc, j'espère que vous savez, madame la procureure, juge de liberté d'instruction, la violation de propriété, définition juridique, définition et cadre, c'est-à-dire légal. Voilà le cadre légal, c'est ce qui m'intéresse. Le cadre légal, c'est ce qui est en vigueur. Parce que non ni que vous donnez, parce que tout ce que j'ai entendu, c'est pas en vigueur. Donc, je vous donne ce qui est en vigueur depuis 2023 et en 2025. Donc, quand juste quelqu'un sous les textes qui sont en vigueur, pas sous des textes qui ne sont plus en vigueur. Donc, en 2023, les textes qui sont en vigueur, les lois qui sont en vigueur concernant Rodrigue Petito, je vous le donne. Et si vous agissez contrairement à ça, vous êtes des malfrats, vous êtes des hors-la-loi, vous êtes je ne sais quoi, mais vous n'êtes pas des représentants, c'est-à-dire de l'État français en matière juridique, hein, de juridiction. Donc, il faut comprendre que pour depuis 2023 jusqu'au janvier 2025, les lois qui sont en vigueur, c'est ça. La violation de domicile, définition et cadre légal. Quand on te dit cadre légal, c'est tout ce qui est en vigueur. Si tu veux faire un truc contre quelqu'un, voilà ce qui est en légal aujourd'hui. Donc, il faut savoir qu'en droit français, la violation de domicile se définit comme l'instruction, comme l'introduction dans le domicile. Dans le domicile, mais c'est pas une instruction comme un pacifiste ou urgent. Voilà ce qui est en vigueur, hein. Parce que vous pouvez finir en prison, parce que pour faux témoignage ou faux machin, tu peux finir en prison. Vous savez pas ça, même le préfet là, pour faux machin, il peut finir en prison. Si vous dites fait recours, si son avocat, il peut finir en prison, hein. Et tous ceux qui sont complices là, ils peuvent finir, hein. Même les maires là, s'ils prouvent ça, ils peuvent finir en prison. J'espère que vous savez, pour faux témoignage, pour porter une fausse plainte, vous avez porté une fausse plainte ou fausse accusation sur quelqu'un, la loi autorise à la personne de vous poursuivre, d'entamer un processus de poursuite contre vous en retour. Et vous faites attention, c'est bien de porter plainte, mais si la personne prouve son innocence, faut savoir qu'il, dans la loi française, il peut engager un processus de retour, de vous poursuivre pour préjudice et demander aussi intérêt. Sinon, selon le préjudice qu'il a été victime, il peut demander au rému. Donc, faites très attention à ça. Parce que ça peut vous retourner non seulement qu'il y a des causes, mais non seulement qu'il y a rémunéré. Donc, faut savoir ça aussi. Donc, écoutez ce que je dis. Vous croyez que je mens? C'est leur loi qui le dit. Je m'en ce que vous avez dit dans le cadre légal de la loi française depuis 2023. La violation de domicile définition et cadre légal. On nous dit que en droit français, la violation de domicile se définit comme l'introduction dans le domicile d'autrui. Dans le domicile d'autrui, maintenant il précise, c'est précisé. C'est l'introduction dans le domicile d'autrui, mais il y a si pas il faut quelque chose derrière. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est pas dire on entre dans les propriétés, ça veut rien dire pour la loi maintenant. Parce qu'il y a eu des gens qui ont tué des gens pour moins que pour ça, comme les gendarmes. Alors quelqu'un a les propriétés, et puis comme pour lui c'est un voleur. C'est un voleur, alors que la personne peut-être vient cacher, il a perdu ce bête-li, caché chez bête-li, peut-être qu'il a son enfant entré, peut-être qu'il a vu un truc qui est entré,
peut-être qu'il y a un truc à lui qui est tombé là. Et vous regardez, ah ouais, parce qu'il y a des gens comme ça, dès qu'on rentre, comme c'est privé, donc c'est un voleur, ou un physique, ou un boum, ou tuer. Et vous regardez, oui, c'est un voleur qui est en l'air. Non. C'est plus comme ça. Faut savoir si faire ça, il faut faire mon plus fort qui décosse. Ça, c'est interdit maintenant pour moi. Faut savoir ça. Mais quand on monde qui a dit oui, moi, pour moi, pas ça, dans les sortes et tout fait quoi. Pour moi, il y a des jeunes qui a dit, yo, assez, bon, eh ben, fais couillon toujours, ouais, ça qu'il faut. Si on prouve machin, tu vas voir combien d'années de prison tu vas prendre. Les lois ont changé, je suis au courant. On me dit, ouais, on pas qu'à bégayer, mais frère, je sais que les lois au courant, frère, on va prendre cher. Tu prends cher, mon gars. Quand tu sens que tu as les faits, tu mets, tu as fait, mais on bouge moins. Tu prends grosse peine, tout machin. Maintenant, il faut savoir, maintenant, il y a plus de 10 ans de prison. La loi a changé, mon gars, je suis conscient, c'est 20 ans maximum qui n'est prison. Avant, c'était 10 ans de la peine maximale. La peine maximale, maintenant, c'est 20 ans d'éclusion criminelle. Faut savoir ça en Martinique aussi. Comme en France, 20 ans, il y a à présent. Donc, ça veut pas dire que ta peine va faire 20 ans. Mais, c'est sûr de prendre, ou quand il prend peine, tu peux, ah ouais. Donc, ça veut dire que tu peux prendre une double si au bord 20 ans. Ça veut dire avant c'était 10 ans, tu prends une double peine. Tu te donne 18 ans, 15 ans prison. Donc, il faut comprendre que avant c'était 10 ans maximum qu'il y avait. Ça veut dire que tu prends 5 ans, 2 ans, tu étais dehors. 10 ans de prison, 5 ans, tu étais dehors. Et même peut-être même en 3 sous bonne conduite. Mais maintenant, là, il y a 20 ans de prison, beaucoup moins. 20 ans de prison, hein. Et attention, ça peut aller plus loin que 20 ans de prison. Tu peux prendre presque, parce qu'il y a des trucs que ça passe là. Je vais pas entrer dedans parce qu'il y a le machin qu'ils ont sorti. Attention, hein. Donc, tu peux aller beaucoup moins jusqu'à 28 ans de prison. Faut savoir ça dans certains cas. Alors, il y en a qui le prennent, ça veut dire, il y en a qui disent qu'il veut dire que la peine se renouvelle, peut se renouveler. Moi, pas savoir si on va continuer à exercer ça. Mais il y a eu un moment, ils avaient condamné quelqu'un comme ça en Martinique. En peine, quand ta peine est finie, ça peut se renouveler, peut pour lui, borler. Donc, actuellement, bon, je vous montre l'innocence de mon client. Mon client, il a respecté la loi. Il n'a rien fait qui était illégal. Parce que c'est depuis 2023. Mon client a fait ça quand? Il a fait ça en 2024 là. Oh, depuis 2023, on juge mon client sous des lois qui ne sont plus en vigueur. Alors que depuis 2023, la loi a changé. Et que mon client, lui, il a dit qu'il était en prison. Et qu'il avait étudié, c'est-à-dire le droit en prison. Donc, je suis sûr qu'il n'ignorait pas, c'est-à-dire ces parenthèses-là, il n'ignorait pas, c'est-à-dire ces textes de loi. Il savait qu'en entamant une démarche pacifique, qu'il n'était pas hors la loi, dans un cas urgent, il savait qu'il ne violait pas une propriété. Parce que votre loi précise ça depuis 2023. Et il nous dit maintenant il y a des cases. Maintenant il y a des cases qui veut dire il y a des cas, qui veut dire il y a des circonstances précises pour parler de violation de propriété. Hein? Donc je vous redonne ça. Notez bien. Notez bien. C'est pour si on voit que le 21 que le air est fermé, normalement les gens ils pour ça ils pour faire. Normalement, hein, pas moi, je dis eux. Moi, je suis pas dedans. Moi, je vous montre l'innocence de mon client. Donc, c'est pour que j'espère que le monde entier se rend compte comment aujourd'hui on nous juge comme on nous juge comme des esclaves, hein, les nouveaux esclaves, qui veut dire que nous sommes dans une colonie toujours. Donc, il y a la loi, ça veut dire que la loi, le droit n'est pas exercé en notre faveur, mais ils vont l'exercer contre nous. Mais dans le cadre légal, comme on nous dit, la violation de domicile, qui avait donc définition et cadre légal, qui veut dire ce qui est en vigueur de là,
ce qui est en vigueur, on nous dit en droit, écoutez bien, en droit français, la violation de domicile se définit comme l'introduction dans le domicile d'autrui. Mais il faut savoir par la violence, hein, il faut qu'il y ait la violence, menace, manœuvre ou contrainte. Vous comprenez? Vous comprenez? Et je vous donne l'article qui le dit. Selon l'article, écoutez bien, selon l'article, c'est-à-dire 226-4, pour comprendre que, pour savoir que c'est pas Mankadi, pour pas comprendre c'est proprement Mankadi. Donc, je vous donne l'article. Selon l'article 226-4 du code pénal, cette infraction est punie de 3 ans d'emprisonnement maintenant. C'était là, on a vu la dernière fois, c'est 1 an. Maintenant, ils ont mis 3 ans. Avant, c'était 1 an, maintenant, c'est 3 ans d'emprisonnement. Et de 30 000 euros d'amende. Il faut savoir que la loi protège l'intégrité du domicile, considéré comme un lieu, c'est-à-dire d'inviolabilité. Ce qui signifie que personne ne peut y pénétrer sans autorisation, sauf, écoutez bien, sauf, il y a quand même sauf dans des cas très précis. Vous comprenez? Mon client était dans un cas précis. Il était venu pour voir monsieur le préfet pour discuter de la vie chère aux Antilles. Mon client, il n'est pas entré pour agresser quiconque, hein. Je sais, la loi le dit maintenant, si tu rentres pour menacer, pour agresser, et ça va au-delà, parce que je vous donne les autres textes qui nous expliquent, je vous donne un autre texte puisque chaque personne comprend à sa façon. Donc, il faut comprendre que les sanctions encourues pour instruction, donc les instructions, c'est-à-dire s'opposent, écoutez bien, s'oppose à des sanctions sévères. En cas de violation de domicile, la peine peut atteindre jusqu'à 2 ans. Là, c'est 2 ans, on nous dit. De l'autre côté, on nous dit 3 ans. Donc, ça veut dire que je ne prends pas prendre. Il y en a, j'ai un autre texte qui dit 1 an. Donc, il y a plusieurs textes qui disent. Donc, savoir qu'est-ce qui est en vigueur. Moi, le premier, j'ai pris, il est en vigueur. Donc, on nous dit que on nous dit que la peine peut atteindre jusqu'à 2 ans de prison et 3 000 euros d'amende selon les circonstances. Parce que les circonstances comptent. C'est pas parce qu'il y a une instruction qu'il faut payer 30 000 euros ou bien il faut 2 ans de prison. Tu peux ne rien avoir de tout ça. Et c'est ce que les gens comprennent pas. Parce qu'on te dit les circonstances. La façon dont tu es entré, l'intention que tu es entré, ça compte, ça joue un rôle, ça peut te sauver de toute cette condamnation. Ça compte. C'est ce que Rodrigue Petito doit comprendre. C'est prouver dans quelle intention que le R est entré. Et c'est ça qui va jouer. Même bien que des gens voient que je vous prouve qu'il est innocent. Puisqu'on nous dit selon les circonstances de l'infraction. On nous dit cette loi vise, écoutez bien, cette loi vise à dissuader, pas à punir les gens, mais juste à dissuader. Ils ont écrit ça. C'est pas pour punir les gens, mais c'est pour les dissuader de faire certaines choses. Mais ce cas condamné, la loi n'a pas été écrite pour condamner. C'est comme la loi de Moïse. Ça n'a pas été écrit pour condamner les gens. Ça a été écrit pour dissuader. C'est comme les vigiles. Les vigiles sont là à titre dissuasif. La loi est là à titre dissuasif. Mais il n'y a pas vite qu'il faut battre mon prison. Et c'est les humains qui ne comprennent pas comme Jésus t'a dit, vous n'avez rien compris de la loi, ce qu'a condamné, ce qu'a fait ci. Vous ne pas comprendre que la chose est là, c'est comme un gardien pour empêcher aux hommes de faire c'est là à titre dissuasif. Et on te le dit, on nous dit, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Cette loi vise à dissuader, c'est-à-dire les acteurs d'intrusion et à garantir la sécurité des individus dans leur propriété, espace de vie.
Ça, c'est que vise la loi. Même s'il écrit 30 000, ils ont écrit ça, c'est pour dissuader les gens. Vous comprenez? En leur disant, tu rentres et pour violenter, on nous fait si voilà ce que tu es au courant, mais c'est pas fait pour ça. Il fait juste quand toi tu es au courant, pour te faire peur de faire ce que tu vas faire. En sachant que tu risques la prison. Alors, je vous donne encore une autre, puisque après les gens ils lisent des choses et puis ils comprennent pas. Parce que moi les autres dit, vous émunérez des articles, mais arrêtez puis les autres là, c'est pas. Mais les articles c'est quoi? Tu viens me répéter ce qui est écrit dans l'article que mon pays, mais après l'introduction, comme le gars disait ce matin, l'introduction, le fond du texte c'est quoi? Quand tu traduis ça, ça nous rapporte à quoi? C'est pas dit parce que les gendarmes, même certains moun yo ka vu policiers yo ka dou écrit. Et parfois, ben, le truc, je lis que, il y a des trucs précis. C'est pas dans toutes les circonstances parce qu'il écrit ça, que quelqu'un fait ça, qu'il y a une infraction. Et des fois, je m'en promets ça plutôt pour faire mes bouches moins. Et je vois, j'ai pas fait d'études à rien. Et puis, moi, que c'est mon qui a fait n'importe quoi des fois. Et mon cas, des fois, ils mettent des innocents en prison, frère. Vous comprenez pas, on est tellement des autres. C'est mon gars va connaître la loi, frère. Ces gens, ils prennent un texte et puis ils vont te condamner sous un texte. C'est pas sous un texte qu'on condamne. Quelqu'un frère, où est le fond du texte? Ça parle de, tu demandes de quoi? Le texte te dit quoi? Il doit te dire dans telle circonstance si bah, n'y a rien, puis j'ai tout bon, introduction sur une propriété, 3 ans d'emprisonnement, et puis c'est ça. Mais non, frère, ça va ni sens. Donc, si quelqu'un rentre pour prendre bête, si la personne est malade, il y a un malaise, il se sent malade dans un truc qui rentre, mais il y a des cas précis que la personne peut entrer. S'il vient demander du secours, de l'aide, ou qu'il dit qu'il mettre en prison, alors, il faut arrêter. Donc, c'est là que, depuis un moment, je dis arrêter de numérer, manière assez d'entendre que, oui, tu me donnes des articles, mais quand tu donnes des articles, tu demandes rien du tout. Là, moi, je demande quelque chose parce que je te donne le fond, la forme qui dit, s'il y a violence, première chose, s'il y a violence, quelqu'un s'est produit, et il y a violence, faut une violence, faut une intercation, faut une embrouille, faut une règlement de compte. Il faut qu'il y ait quelque chose. En dehors de ça, on ne peut pas faire rien. Alors, c'est là que vous devez comprendre, monsieur, madame la procureuse et les instances. En août, il faut comprendre, parce que ce que je vous ai dit là, je vous donne l'explication, on vous donne l'explication en bas. Donc, en août, vous devez comprendre. En cas de nuisance, il doit avoir une nuisance. Quand on parle de violation de propriété, c'est parce qu'il y a une nuisance. Il dit, la nuisance quand quelqu'un rentre pour te nuire, pour te faire du mal, peut-être pour tuer, pour blesser, pour tabasser, menacer, maltraiter. Il faut qu'il y ait, on comprend? On nous dit en août, en cas de nuisance ou de dégradation. Je vous donne, en cas de dégradation des biens. En cas de nuisance ou de dégradation des biens, lors de cette instruction, pas instruction, j'ai du mal à mon pour instruction, la Bible. C'est intrusion, excusez-moi, c'est trop la Bible m'en lit. La Bible c'est instruction, c'est intrusion, excusez-moi. Je redonne. En août, en cas de nuisance ou de dégradation des biens, lors de l'intrusion, excusez-moi, de l'intrusion. C'est-à-dire, on nous dit que l'intrus, c'est-à-dire pourrait faire face à des peines. Vous comprenez? Sinon, pourquoi ça y si à ce moment-là seulement il pourra faire face à des peines supplémentaires, ça peut aller même à des peines supplémentaires. Pour plus d'informations, pour les sanctions, vous pouvez consulter, vous comprenez?
Regardez bien, la voisine est entrée plusieurs fois en les tirer, maman, moi. Regardez bien. Donc, vous pouvez, c'est, hein, c'est, il est entré, donc, c'est comment qu'a fait cette compagnie. Il y a bien d'où il y a des cas précis pour que, on peut porter plainte. On peut pas porter plainte dans toutes circonstances. Voisinante, qu'est-ce qui m'en peut porter plainte, quoi? Non, la personne, si par contre il était blessant, ou il était crasant, ben, gagnant les tirer, maman, moi. Si oui, là, on peut porter, je peux la poursuivre parce qu'il est entré dégradant bien. Il fait des trucs. C'est ce qu'on appelle un monde qui il rentre pour soi pour voler bagayou. Oui, si il rentre qui voler bagayou, c'est ça qu'on parle de violation de domicile, c'est ça. Hein? Quelqu'un qui rentre pour voler, t'es bien, entrer dérober, c'est ça qui est machin. Quelqu'un qui vient, qui entre écraser l'auto, crasant, bagay, c'est intrusion, c'est ça. Mais pour faire ça, il y a vol, mais avant le vol, il s'est introduit. C'est pour ça, c'est donc, quand on dit intrusion sur ta propriété, c'est que ça, le vol a eu lieu dans ta maison, sous ta propriété. Mais pour que le vol puisse lieu, il faut que la personne pénètre premièrement. Faut y pénétrer. Donc, il est obligé de dire interdiction en propriété. Et quand les gens mettent interdiction, c'est pas que tu peux pas être là. Ils mettent l'interdiction, c'est surtout parce qu'ils ont peur que les gens volent leurs biens. C'est pour ça. Quand ils mettent propriété privée, c'est pas pour que tu sois pas là. Vous savez que c'est Mouna qui a erroné les choses. Les gens, si je mets une interdiction, c'est pas pour que les gens ne soient pas là. C'est parce que si je sais que si j'ai des trucs, par exemple, j'ai de l'argent, j'ai des biens, ben, tu vas mettre ça parce que tu as peur que les gens, ils rentrent là et puis si ouais, ça, ils vont dérober tes affaires. Ils vont saccager ce que tu as. C'est parce que tu sais, tu as des choses de valeur. Et quand c'est pour ça que les gens ont des trucs propriété privée, c'est pas tout le monde qui a fait ça, frère. Il faut déjà tuer des choses de valeur, que quelqu'un vende, qu'il va saccager ça, et pour qu'il dise que mon Dieu, ça là depuis combien c'est misé, ou quelqu'un va dire, il vole tout ce que tu as. Mais le voleur, quand le voleur, il rentre chez toi, c'est intrusion qu'on appelle ça. Comment on appelle ça? C'est dans ta voiture, il rentre, c'est intrusion. En dehors d'entrer dans ta propriété, il n'y a pas d'intrusion, frère. J'ai dit que si. Mais ce qu'on parle d'intuition, c'est vol qu'on te parle. Quelqu'un qui rentre, il volait, quelqu'un qui rentre, qui te menace, quelqu'un qui rentre, qui va te tabasser sous ton terrain. Mais pour faire, quand tu es chez toi, la personne fait te tabasser, tu es chez toi, tu sors pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va violer ta propriété. Il est obligé d'entrer. Et c'est ce qu'on parle. C'est cette violation qu'on parle. Avant même qu'il te frappe, il va violer, il va entrer d'abord. Et après, entrer, comme je disais, j'expliquais à l'autre, concernant la Bible. C'est pas la Bible qui a battu. C'est pas le fait que l'autre est entré qui fait battu. C'est qu'il a déjà son intention, parce qu'on oublie l'intention de l'autre. C'est pas le fait qu'il est entré. S'il n'a pas d'intention, s'il n'a pas entré avec l'intention de nuisance, de faire du mal, il va entrer pacifique, il va ressortir. Il y a des gens qui rentrent des fois, et je vois des gens des fois qui entrent en l'été, maman, moi, ça, ouais, mon sorti derrière, maman, moi, pas dit rien. Parce que la loi les permet de faire ça. Mais après, si ils volent, car moi, que ils volent en bégaye. Si c'est en bégaye entre qu'ils volent, je vois qu'ils volent un truc qui part avec, pas moi qui dit rien. Mais je peux aller porter plainte contre lui parce que mon bagay dit mon bail parce que yo petit grand loi à présent. Donc des moi ça mon prend bail, mon pas dit mon bail parce qu'il faut faire attention. Tu les gens ils volent maintenant, pas dire oh va voler en bail, va foutre pour alors ou bien yo capicho, yo tabasso. Donc quand tu vois ça, moi je dis rien à la personne. Maintenant, je sais tu vas voir la police, tu vas voir la gendarmerie. Voilà, tout pas obligé de porter plainte, mais on peut aller avertir que oui, il y a quelqu'un qui est entré, il a, en tout cas, tu peux signaler ça. Mais après, j'évite, je vois des fois, mais j'évite parce que tu sais pas. Tu dis un truc et puis ça peut mal tourner. Donc, c'est quitter mon aller, hein. S'il faut faire un recours, on va faire un recours devant la justice. Mais parce que les choses ont changé. Les choses ont changé, mes frères. Moi, savent que les choses ont changé. L'époque où tu pouvais faire toi-même, ça finit. Ça finit, mon frère. On te ferme, on va foutre au décosse, hein. Maintenant, faut ça, si vous ne savez pas ça,
L'autre cas dit, oui, c'est mon père, il n'a pas peur, mais je pense qu'il est au courant. Donc, écoutez, c'est bien ce qu'on vous dit. En outre, en cas de nuisance ou de dégradation des biens, lors de cette intrusion, il faut qu'il y ait ça. On nous dit que l'intrusion pourrait faire face à des peines. Ça peut aussi faire des peines supplémentaires. Quand il y a toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc, vous pouvez aussi, donc si les autres pas savent qu'est-ce que c'est une intrusion, c'est, on parle de brigand, voleur. C'est ce qu'on parle de violation de propriété, on parle de voleur. C'est ça. Quand un voleur rentre, il est en infraction. C'est ça l'infraction. C'est quand quelqu'un défonce ta porte. Et mais comme vous ne connaissez pas peut-être la loi en matière d'infraction, parce qu'on ne peut pas parler d'infraction, s'il rentre pas dans ta propriété, s'il pas défoncer la porte, on ne peut pas parler d'infraction, n'est-ce pas? Tant qu'il n'a pas défoncé une porte en finette, en tôle, en machin, en truc pour entrer, on ne peut pas parler de violation de propriété. Et c'est là que vous vous faites avoir, parce qu'il faut savoir, violation de propriété, c'est, on parle de ce comme cadeau là. C'est pas simplement l'intrusion, c'est l'infraction, c'est le fait qu'il va démolir un truc pour s'infiltrer, comme j'expliquais dans la sorcellerie. La personne va utiliser la Bible comme pour ouvrir un passage, une porte, pour aller faire ce qu'il va faire. Sans qu'il n'ouvre pas ta porte, à partir du moment qu'il ouvre ta porte, ça constitue une infraction. Quand on parle de violation de propriété, c'est une infraction. Et il faut savoir à quel moment on peut parler d'infraction. Vous comprenez? Il ouvre la porte là, et puis il rentre, il vole, il commence à... Il n'y a pas des gens pour ouvrir la porte pour entrer. Ouais, chez toi, c'est différent. Donc, après, on parle de propriété. Je parle pas de domicile. Bon, on nous parle maintenant, ils ont mis tout belle ensemble. Ils font plus de machin, domiciliation et puis propriété. Mais il y a la propriété, puis il pas de maison. Quand on me parle, ça pas obligé, ça peut être généralement c'est un terrain qui là, et puis ni bête dans l'œil. Pas forcément dire. Mais quand on parle de domiciliation, c'est veut dire que c'est là que tu résides. Tu as une adresse qu'on peut t'envoyer des courriers, il y a une adresse où on peut te rendre visite. Donc, tu peux avoir deux types de maisons. La maison de domiciliation, c'est là que tu habites, et puis avoir un lieu de d'assimilation secondaire, qui veut dire que parfois tu vas là pour faire des vacances, pour te changer des idées, mais tu habites pas là. Donc, il faut comprendre. Donc, il y a le lieu là où tu résides en permanence, et puis il y a les lieux où tu vas faire une petite semaine, 2 mois, ou bien je crois, tu vois, pour changer les idées. Donc, tu peux avoir 2 ou 3 bails comme ça. Mais c'est pas ton lieu de domicile, c'est secondaire. Donc, après, il faut comprendre, comme je vous dis, quand vous parle introduction à la propriété, on nous parle d'infraction. On nous parle de fait de s'introduire sur un truc pour faire, ou entrer pour braquer un monde. Comme ils ont fait le chinois, c'est pareil. Ils ont entré là, ils sont dedans, ça, frère. Même si, sauf qu'eux, ils n'ont pas, je vais dire que, on parle plus d'infraction parce qu'on va parler de braquage. Parce que c'était ouvert. Ils n'ont pas défoncé, ben, là, pour faire monter, et puis donc là, on parle de braquage. Hein, ils ont fait un braquage. Donc, il n'y a pas la charge, qu'ils ont entré. Parce que tu peux être victime de plusieurs chefs d'inculpation, hein, parce que si le truc est baissé pour tout péter et puis tu rentres, là c'est une infraction. Et après si tu voles, tu as l'infraction, tu as le vol. Donc c'est pour ça qu'on parle de plusieurs charges, on parle de plusieurs trucs. Parce que pour parler d'infraction, il faut que le truc soit fermé. Et qu'on pète ou va en finette ou crase en finette ou crase un truc pour t'introduire. Et quand tu vas introduire cette introduction-là, eh bien, si ou saccager des biens, si tu as volé, sous menacé, sous blessé, ben, on va te poursuivre pour homicide, sous tuer, donc tu peux avoir plusieurs chefs d'inculpation contre toi. Intuition, vol, homicide, qui veut dire qu'on tue moun. Donc, et ça peut aller encore plus loin. Et donc, j'espère que vous comprenez. Hein, j'ai pas fait d'études, mais j'espère que j'essaie d'expliquer ça le plus simple possible. Pas essayer de faire comme il faut intellectuel. Donc, ça veut dire que vous voyez qu'on nous dit, c'est important de le savoir. Hein,
donc, on voit que Rodrigue Potito n'a pas fait d'infraction. Il pas fait infraction. Et vous savez, on va prévoir beaucoup de liberté, vous pas faire. Et ben, la loi depuis 2023 nous dit, il faut que ce soit ça. Si pas ni violence, si pas ni en intention, la personne est venue dans l'intention de te nuire, de te faire du mal. Vous comprenez? Si pas ni en bégaye, et quand j'ai dit l'intention, il doit entrer, puis il est entré, l'intention fait du mal, il arrive, quand il est beau, il c'est ça, l'intention fait du mal, il vient pour te faire violence. Hein? Mais la loi a changé depuis 2023. Maintenant, on exige des situations précises. Parce qu'on peut plus mettre des gens en prison sous ton terrain. Bon, même si tu te trouves dans ton terrain, ce que la loi te dit, tu lui demandes de sortir. Et s'il sort pas, tu appelles la police ou les postes de l'autre pour lui faire sortir. C'est ça. Donc, il faut comprendre, violation de domicile, c'est-à-dire enfance. Les droits de défense, en cas c'est-à-dire d'instruction. Face c'est-à-dire à une intrusion. En cas d'instruction, excusez-moi, c'est biblique, hein. Tu sais, je suis tellement, biblique l'a tellement dit dans tête moi que intrusion. Donc, je reprends, violation de domicile en droit français. Les droits de défense en cas d'intrusion, face c'est-à-dire à une intrusion. Il est nécessaire de connaître ses droits de défense. Je suppose que vous dites que le R connaissait ses droits de défense. C'est pour ça qu'il est entré. Ils savent bien qu'il connaît les droits de défense. Je voulais dire à mon client, s'il est entré, c'est parce qu'il connaissait ses droits de défense. Il savait que ce qu'il faisait était légitime et qu'il avait le droit de le faire, le devoir de le faire, qu'aucune loi, aucune juridiction ne pouvait le punir, ne doit le punir. Parce qu'il n'a pas commis violence, il n'a pas saccagé, c'est-à-dire les biens du procureur. Donc, il n'a rien endommagé. Il est entré courtois, il est ressorti courtois, dans la courtoisement. Et il n'a rien saccagé. Donc, le préfet à ce jour, il ne peut rien lui reprocher. À part qu'il est entré pacifique, à part qu'il l'ait demandé, c'est-à-dire de voir le premier ministre, encore une fois, comme je dis, il n'était pas venu pour le préfet. Et le préfet parle comme si Rodrigue Petito était venu pour le voir ou contre lui. Alors on sait que la démarche que mon client, c'est-à-dire qu'il a entrepris, c'est parce qu'il a appris que le préfet était, le premier ministre était chez le préfet. Et c'est là qu'il pouvait retrouver, il pouvait voir le premier ministre. Il a tenté sa chance. En sachant que, premièrement, que les policiers lui ont dit de sortir, ils étaient devant la barrière, de sortir pour qu'ils puissent fermer la barrière et que, deuxièmement, ils pourront voir le préfet, une personne, 2 ou 3 personnes pour entrer. C'est les policiers qui lui ont donné les consignes d'attendre là et ils pourront entrer et voir le préfet. Rodrigue Petito n'a pris aucune décision d'entrer chez le préfet. C'est les policiers qui lui a conseillé de le faire. Et pourquoi ces policiers-là ne sont pas mis en cause? Parce qu'en tant que policiers, ils sont censés là, ils étaient là pour protéger le préfet. Donc pourquoi ils ont donné cette instruction au R et à Gladys, tout ça, pour entrer tous les 3 personnes, pas plus. Ils ont même donné le nombre. 3 personnes pourront entrer et voir le préfet discuter avec lui. Donc moi, je ne comprends pas cette condamnation. Alors, il faut comprendre qu'en premier lieu, la légitime défense, ça compte, hein, même si vous rentrez. Donc, la légitime défense peut être, c'est-à-dire, il faut Rodrigue Potito doit savoir c'est son avocat. En premier lieu, la légitime défense peut être, c'est-à-dire invoquer devant le tribunal, il faut invoquer la légitime défense. La légitime défense peut être invoquée si l'instruction, si son instruction
représente, le préfet peut le faire. Hein. Si, regardez, parce que là, on nous explique, mais Rodrigue Petito aussi peut, parce qu'il s'est fait agresser par le préfet verbalement. Mais, donc, mais bon, on va pas mettre les gens pour, parce que c'est parole. Mais regardez ce qu'on nous dit. Le préfet, regardez, dans quel cas le préfet aurait pu porter plainte? Regardez. On nous dit qu'en premier lieu, le préfet, il n'y a pas de légitime défense. Le préfet ne peut pas porter plainte. C'est ça que je dis depuis un moment. J'ai pas besoin de ça. Je connais, j'ai étudié ces choses. Donc, on nous dit, voilà dans quel cas quelqu'un peut porter plainte contre quelqu'un. S'il y a la légitime défense. Et quand je dis légitime défense, tu t'es fait attaquer, tu as répliqué. Mais, donc, regardez ce qu'on nous dit. En premier lieu, si tu as fait un truc où il fait tout en tribunal quand même. Mais il n'y a pas eu tout ça. Il n'y a pas eu d'agression. Il n'y a pas rien qui fait. Parce que quand on parle de légitime défense, la légitime défense ne peut pas dire que forcément que tu me fais un truc, je vais te frapper. La légitime défense peut être, parce qu'il y a la légitime défense que tu le fais toi-même, et puis il y a la légitime défense où tu vas faire recours à la loi pour te rendre justice, au lieu de faire toi-même. Parce que tu peux le faire toi-même, mais tu peux aussi passer par la loi. Donc, il y en a qui préfèrent passer par la loi, et il y en a qui le font instinctivement. Dans les deux cas, tu peux le faire, soit directement, ou soit tu vas rien faire et puis tu vas passer par la loi. Puisque les gens qui portent plainte, ils font rien. Hein, ou tu leur fais un truc, ils vont pas faire rien, mais c'est la légitime défense qui est là, parce qu'ils vont ils vont faire recours à la justice pour te condamner. Hein.